Quoi surveiller à la bourse en avant-marché? Mardi 16 septembre 2025. Je regarde les indicateurs ce matin au moment où je vous parle. C'est partagé. Le Dow Jones est à 20 points en baisse. 46 242. Le S&P 500 hausse de 7 points et le Nasdaq en hausse de 40 points. Donc, ce n'est pas des gros mouvements, mais ça témoigne un peu là, de ce qu'on voit depuis un certain temps. Les indices sont très élevés. Et là, on est en attente de la Fed. Aujourd'hui, les rencontres de la Fed commencent. Est-ce qu'on va avoir des précisions? Habituellement, c'est une espèce de huis clos. Là. On n'a pas beaucoup d'infos. Et c'est demain qu'on va donner la décision, rendre la décision sur les taux d'intérêt. Et là, on s'attend à 25 points de base. Je regarde aussi du côté du pétrole, hausse de 65 cents, 63,95. L'histoire aussi là, que l'Ukraine a bombardé une raffinerie, ça peut amener de la volatilité. Donc ça aussi, ça va être en développement. Là, je regarde du côté de l'or. L'or monte de 13,10 $, 3691. On s'approche des 3700. 3700, on ne l'a pas atteint hier, mais on devrait peut-être l'atteindre. On est allé tout juste à la porte hier du 3700. On devrait l'atteindre aujourd'hui. Je regarde le Bitcoin, 115 440 est reparti vers le haut. L'Ethereum, 4 501. Le Hang Seng du côté de Hong Kong baisse de 8 points. C'est pas grand-chose. Le Stock 600 baisse de 1,5 points. Sinon, les histoires du jour, là, il y en a beaucoup. Wall Street qui a comme un peu réagi drôlement là, sur l'histoire que Trump voudrait que les entreprises n'émettent plus aux 3 mois leurs résultats financiers, mais plutôt aux 6 mois. Il ne semble pas avoir de consensus direct là-dessus. Oracle monte aujourd'hui en avant-marché. L'histoire de TikTok, on pourrait avoir une entente avec la Chine et on ferait en sorte que ce qui est aux États-Unis, Oracle héberge déjà les données de TikTok, la maison mère de TikTok, ByteDance. Donc, on pourrait avoir un deal là. On dit qu'on négocie actuellement avec la Chine là, pour avoir une entente. Trump, quand même, réitère là, que lui, il est pas s'il n'y a pas d'entente avant le 17 septembre, ben, il va fermer TikTok. Donc, c'est vraiment c'est assez ferme là-dessus. On va le voir. Hier, Tesla a beaucoup monté là, sur l'annonce que Elon Musk achetait pour 1 milliard de valeur d'action. Je pense que c'est 2,6 millions d'actions de Tesla. Ben, le titre continue de monter. 3,76 $ à 413,80 au moment où je vous parle. Alphabet a monté beaucoup hier encore. Monte de pas tout à fait 0,5 %, 1,26 $ à 252,87. Pour le reste, là, je regarde vite. Novo Nordisk monte. Dans le cas de Novo Nordisk, on a un nouveau médicament contre l'obésité qui a été testé. Là, on a des bons résultats. Le cagrilintide. Et là, ben, ça pourrait amener aussi de nouveaux revenus. Novo Nordisk s'est fait brasser beaucoup. Ça, c'est un titre à surveiller. Là. On repart, là, il monte de 1,62 $ à 57,24. C'est un titre que j'ai dans le radar. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait brasser beaucoup. Donc, un peu comme United Health, Lululemon, c'est des titres quand même qui génèrent beaucoup de valeur et de profit. Donc, c'est un titre qui va rebondir assurément. Pour le reste, on dit que là, il y a beaucoup d'investisseurs nerveux là, sur le fait que buy the rumor, sell the news. Donc, demain, avec la Fed, on pourrait peut-être voir les marchés baisser, des gens prendre leur profit et attendre un peu, voir qu'est-ce qu'on va être capable de décoder là, sur toutes les analyses de la Fed. Pour le reste, je regarde Dave & Buster's, c'est une chaîne aux États-Unis, notamment de restauration rapide, mais également de jeux d'arcade. On a manqué les résultats, on a manqué les attentes des analystes, là, des nouveaux résultats financiers. Le titre baisse de 4,17 $ à 20,2 $. On a manqué, oui, c'est ça, on a eu des revenus de 557,4 millions sur le deuxième trimestre. On s'attendait à 562,8. Rocket Lab baisse aussi de quasiment 3,8 %, 2,6 $ de baisse, 51,98.
On va racheter des actions, en tout cas, pour 750 millions. Donc, ça, c'est habituellement. Puis c'est Oscar Health aussi qui parle de, eux autres, placement privé de 350 millions. Donc, on ajoute on ajoute des convertibles, des obligations. Donc, ça, habituellement, les marchés n'aiment pas ça. 1,5 $, Oscar F, 17,68. Donc, aujourd'hui, on surveille la Fed, notamment, bon, on n'aura pas de résultats de la Fed, mais on va avoir quand même des discussions. Également, on a eu l'inflation au Canada, là, hausse de 1,9 % au mois d'août. On s'attendait à peu près ça aussi. On était à 1,7 au mois de juillet. Donc, pour l'économie canadienne, l'inflation repart un petit peu à la hausse, mais c'est pas. On est sous les 2 %, on est sous contrôle. Donc voilà, c'est un peu ça aujourd'hui. Encore une journée qui pourrait nous amener encore dans des sommets. Hier, on a terminé à des sommets à suivre.